Salut, salut mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc, c'est Maître Bot pour vous desservir. Aujourd'hui, comme je vous ai déjà promis, nous allons parler du trinôme du second degré. Ok? Le trinôme du second degré, donc, hein, le trinôme du second, second degré se présente, ok, sous la forme de P de x est égal à ax carré plus bx plus c. OK? Avec, avec a différent de 0, le coefficient a doit être toujours différent de 0 parce que si a est égal à 0, on n'est plus en présence du nombre du second degré, on est en présence, OK, de polynôme de degré 1. OK? Coefficient de a. Ensuite, et b, coefficient de x, et c'est le terme constant. Le terme constant, le terme se présente sous cette forme-là. Maintenant, il y a une factorisation de ce théorème, il y a une factorisation. Donc, comment est-ce qu'on va factoriser? Et à partir de la factorisation, on aura quoi d'autre? La factorisation, on aura ok, donc on aura, et à partir de la factorisation, on va pouvoir étudier le signe du trinôme second degré. Regardez bien. Et la factorisation se fait comment? De P dx. On a P dx, n'est-ce pas? Égal à ax carré plus bx plus c. Cela entraîne que P dx égale, on factorise par a, et il nous reste quoi? X carré plus bx, ok, sur a, c'est b sur a, x plus c sur a. On ferme. Ça, à partir de ça, on va trouver la forme canonique. Regardez bien. Ici, on a p de x égale, et ici, c'est le début du carré d'un binôme. Ok, c'est le programme classe de, je dirais, troisième, ok, neuvième aussi. Okay? Lorsqu'on donne deux thèmes d'un binôme et de trouver le troisième thème, donc aucun problème. Regardez bien, on a quoi? On a A, on va mettre crochet, c'est important, facteur 2, c'est x, ok? Et c'est plus qui est ici, c'est plus B sur 2A au carré. Maintenant, moins B carré sur 4AK. Donc, c'est quelque chose qu'on doit démontrer, ok? Donc, c'est du prérequis, ok? Prérequis. Donc, regardez bien, non, et on continue, on écrit plus C sur A. Ok? C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dès qu'on développe ça et on simplifie, on va trouver ce même, ok? C'est-à-dire cette même expression. Donc, on continue là. On va dire, cela entraîne pour conserver l'espace. On a P de x égale, c'est A, crochet. Et on a quoi? Facteur de x plus B sur 2A au carré. Là, si on met moins ici,
on va avoir quoi? B carré moins 4AC, B carré moins 4AC sur 4A carré. A carré. Et si on posons delta, c'est l'expression delta, égale à B carré moins 4AC, cela entraîne que P de X est de la forme A, facteur, prochain ici, X plus B sur 2A au carré, moins delta sur 4A carré. Regardez bien, à partir de ça, ok, on peut parler de la factorisation, ok, ça c'est la forme canonique, ok. Donc, on écrit, ok, donc, factorisation de P de X, donc ça c'est la forme canonique, canonique de P de X. Et puis, comme on voulait parler de la factorisation, il faut donner la forme canonique. Ça va nous permettre de donner la factorisation et ensuite d'étudier le signe. On va faire, ok, d'une pierre deux coups. Regardez bien. À partir de la forme canonique, on peut étudier. Regardez. Premier cas, si delta, ok, est inférieur à 0. Si le delta est inférieur à 0, mais delta est inférieur à 0. Regardez bien. Puisque delta est inférieur à 0, moins pas, ça va donner plus, n'est-ce pas? Donc, tout ça va être positif. Oui, tout va être positif parce que delta est déjà négatif, moins pas, moins plus. Et cette quantité-là est positive. Toutes les autres quantités, eh bien, on dit que, ok, virgule, premièrement, on dit on ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser. Et pour le signe, virgule, et P de X est du signe de A. Donc, puisque cette quantité-là est du signe, laisse-moi écrire ça bien, est du signe de A, puisque tout ça est positif, donc si A est négatif, le polynôme sera positif. Si A est négatif, on dit le polynôme est du signe de A et on ne peut pas factoriser. Ok? Croyez-moi. 2. Si delta est nul, ok? Regardez bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Delta nul. Delta est nul dans le tableau. Si on fait le tableau, eh bien, on va avoir comme solution, on peut pas factoriser, on peut factoriser. Une factorisation de P de X sera P de X égale, parce que delta est nul, c'est 0 sur ça. Factorisation déjà, c'est A, ok, pardon, X plus B sur 2A, au carré. Bon, là, on a besoin d'écrire ça. Donc, ça, c'est une factorisation déjà, ok? Une factorisation de P de X, c'est ça. Ensuite, on dit que pour le signe, on trouve ça dans un tableau. Okay? Dans un tableau, on trouve le signe dans un tableau. Dans un tableau. Donc, à partir de ça, on aura, ok, le signe dans le tableau, une factorisation de ça, c'est ça, signe dans le tableau. Et on n'a pas parlé de la solution. Donc, on va factoriser. Bon, comme on n'a pas parlé de la solution, pour trouver une solution de ça, donc, on fera ça après, parce que la solution serait X égale à moins, ok, sera égal à moins B sur 2A. Donc, on aura une racine double, ok, une racine double, comme solution. 3. Si delta est supérieur à 0, à ce moment-là, une factorisation de P de X sera A, ok, crochet X plus B sur 2A, ok, et puis plus racine de delta sur 2A, et ensuite facteur de X plus B sur 2A, et puis moins racine de delta
sur 2A. Et si on veut résoudre ça, à partir de ça, on va avoir x', x, ok, x second. Et pour trouver le signe, c'est un tableau. Il faut faire un tableau encore pour trouver le signe. Un tableau. Dans un tableau, on trouve les signes. Ici, on va avoir le signe de A, au milieu, le signe contre de A, et ensuite signe de A pour trouver le signe de PD. BDX. C'était ça le théorème de second degré. Merci.